Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. It's been a while, I've been busy. Depuis que je me suis mariée, en tout cas les occupations ont changé. Même les temps pour créer cette vidéo. Seul Dieu connaît comment j'ai pu faire ça. Anyway, je vais faire de mon mieux d'être un peu consistent avec les vidéos. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de pronoms démonstratifs. Demonstrative pronouns. Alors, c'est quoi un pronom démonstratif? Un pronom démonstratif démontre une chose ou deux choses. Un pronom démonstratif représente une chose ou deux choses. Alright? A demonstrative pronoun represents one thing or things, or a lot of things. Without wasting time, je vais vous montrer comment représenter une chose, comment montrer une chose. Exemple numéro 1. Nous avons this, that, these and those, ok? Il y a une différence entre tous ces pronoms démonstratifs. Pour montrer une chose, pour représenter une chose, on a besoin de pronoms démonstratifs. Parce que tu ne peux pas dire give me. C'est quoi? Là, c'est quoi? Ok? Il y a beaucoup de gens qui font ces erreurs-là. Surtout des nouveaux venus, les gens qui apprennent encore l'anglais. C'est pas grave, on est ici pour apprendre. Alors, pour démontrer quelque chose, tu dois dire soit this, soit that, soit these, soit those, ok? Alors, la différence, c'est quoi? Quand on parle de this, ok? Écoutez bien la langue, la prononciation. This et these, ok? Alors, this montre quelque chose qui est près de toi. Quand je parle de near, c'est quelque chose qui est près. This pen, ok? Je parle de this pen, c'est près de moi, ok? C'est ce bic. This reste régulier en anglais, mais irrégulier en français. Comme vous voyez, il y a beaucoup de meaning. Alors, vous allez utiliser this dépendant du contexte de votre phrase. This veut dire ceci, celle-ci, celui-ci, cette ou ce. Ok? Quand je parle de ce bic, je parle de this pen. Ok? This pen. This pen. Ok? C'est ce bic. Bic est près de moi, ok? Give me this pen, alright? This pen. These veut dire celle-là, celle-ci, ceci, ce ou celle, ok? Voici la signification de these en français. Vous allez l'utiliser dépendant du contexte de votre phrase. De côté, nous allons maintenant parler de that, ok? That, c'est le singulier de quelque chose qui est un peu loin aussi. Remember, this, c'est le singulier de quelque chose qui est près. That, c'est le singulier de quelque chose qui est loin. Alright? This book and that book. Alright? This pen, that pen. Parce que that, c'est un peu loin de moi et this, c'est près de moi. C'est ça la différence. Give me that book. Quand je parle de that book, c'est soit sur la table, soit c'est loin, soit c'est un peu à distance, ok? That, ok? Far, c'est à distance. On va utiliser that pour les choses à distance. Le chose singulier à distance. That chair. I want that chair parce que c'est loin. Quand je vais parler de quelque chose qui est près, là, je vais parler de this chair parce que c'est près de moi. Et quand c'est loin, c'est that chair. Alright? Alors, vous allez encore remarquer, maintenant, nous allons parler de choses qui sont à distance au pluriel. Alright? Nous allons parler de that pour les choses singulières qui sont loin. Et nous allons parler de those pour les choses plurielles qui sont loin. OK? Les choses qui sont près, c'est these. Alright? La différence entre these et those est que these démontre les choses qui sont près au pluriel et that et those représentent les choses qui sont loin au pluriel. C'est ça la différence. This représente les choses qui sont près au singulier et that représente les choses qui sont loin au singulier. OK? Par exemple, give me those books. Quand je parle de those books, ce sont le pluriel de book qui sont loin de moi. OK? Far plural. Loin pluriel. OK? Quand je parle de that book, c'est quelque chose qui est far, mais au singulier. That, là, c'est loin, mais c'est au singulier. C'est juste un. Alright?
Ne confondez pas les choses. Juste pour résumer les pronoms démonstratifs, remember this, n'oubliez pas ceci, ok? Quand je dis this, je parle de ceci. Remember that. Alors, this représente quelque chose qui est prêt. Au singulier, this pen. Si je veux parler de ce bic, je dis this pen. Alright? Si je veux parler de ce rouge à lèvres, ou bien brillant, quand les Congolais appellent ça brillant, je vais dire this lip gloss. Alright? Si je veux parler de cette tablette, ok? Cette tablette, this tablet. Alright? This tablet. Alors, si je veux parler de that, ma tablette est là, sur la chaise. Je vais parler de that tablet. Parce que that, c'est le singulier de quelque chose qui est loin. Et this, c'est le singulier de quelque chose qui est près. OK? This and that. This and that. N'oubliez pas. Et quand nous allons au pluriel, nous avons these et those. OK? These, c'est le pluriel de quelque chose ou bien de choses qui sont près. OK? These things. These things. J'ai beaucoup de choses en main. These things. OK? Si c'était loin, je veux parler de those things. Parce que c'est loin. OK? N'oubliez pas ces pronoms démonstratifs. Si vous voulez démontrer quelque chose, si c'est près, c'est this. Si c'est près au singulier, c'est this. Si c'est loin au singulier, c'est that. Si c'est près au pluriel, c'est these. Et si c'est loin au pluriel, c'est those. Alright? Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter sur mon TikTok ou mon numéro WhatsApp que j'ai toujours affiché. Si vous avez des questions, contactez-moi, n'hésitez pas. Alors, à la prochaine, révisez. Si tu suis cette vidéo une fois et tu ne maîtrises toujours pas, continue à revoir. Parce que practice makes it good. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous capacite pour maîtriser cette matière parce que l'anglais n'est pas facile. Et à la prochaine.